Je te suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu m'accordes, Seigneur. Bon nombre de pasteurs ont reçu des messages, mais se retrouvent aujourd'hui dans les morgues ou enterrés. Non seulement tu m'as donné cette grâce de t'écouter, mais tu me fais aussi cette faveur de parler devant ton peuple, devant ces centaines ou ces milliers de personnes qui auront à suivre ces messages. Je te demande une chose, que je disparaisse et que toi tu puisses apparaître. Donne à tes enfants, Seigneur, le meilleur. Transmets-leur ce message. Dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vous touche, libère vos esprits, vous donne la compréhension, dans le nom du Tout-Puissant. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom, mes frères et sœurs en Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Nous retrouvons encore pour le compte de cette émission, l'Évangile authentique. L'Évangile authentique qui est une émission qui vous prêche la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, son Évangile. Oui, frères, en ces jours, le Seigneur nous a mis à cœur de vous parler des 4 opérations divines. Oui, vous avez bien entendu, les 4 opérations divines. Les 4 opérations divines, pour ceux qui connaissent la mathématique, en arithmétique, nous avons 4 opérations. La multiplication, la soustraction, la division et l'addition. Le Seigneur m'a révélé, il y a plus de 10 ans, que dans nos vies, ces 4 choses se manifestent. Et dans ces 4 opérations divines, nous répartissions ce message en 2 groupes. Le premier groupe sont des opérations négatives. Et le second groupe sont des opérations de catégories positives. Le premier groupe de catégories négatives, nous avons ce que nous appelons la division divine. Oui, la division divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand parlons-nous de la division divine? Quand est-ce que cela se constate dans la vie de quelqu'un? Et pour quelle raison? La division divine, qui se définit comme étant l'opération par laquelle Dieu divise, partage une bénédiction, une promesse, une prophétie d'une personne jugée et reconnue défaillante. Donc la division divine est l'opération par laquelle Dieu, donc le Dieu qui t'a appelé dans le ministère, dans ton mariage, dans ta famille, partage, divise une bénédiction, de l'argent, une famille, un pays, une nation qu'il a jugé et reconnu défaillant ou infidèle. Je m'explique. Le Seigneur te bénit, il te donne des promesses. Il dit, je te rendrai grand et millionnaire. Mais lorsque tu atteins un certain niveau de ta vie, le Seigneur revient et il constate que tu gères très mal ce qu'il t'a donné. Alors il peut arrêter la division divine dans ta vie. La division divine. Dans le monde spirituel, le Seigneur a opéré ces choses dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nations, dans beaucoup des empires, dans beaucoup de royaumes. La division divine. Chaque élévation aura une étape de test. Chaque mariage aura une étape de test. Chaque période aura une étape de test. Vous avez vu avec moi dans des émissions précédentes qu'il y a Joseph qui est passé par le test dans la maison de Potiphar. Soit il montait, soit il redescendait. Daniel est rentré dans la fosse au lion. C'était un test. Là où tu es, je ne sais pas si tu es déjà dans les tests. Alors partout où tu seras, à chaque niveau que le Seigneur te mettra, rappelle-toi que soit tu montes, soit tu descends. Les 4 opérations divines. La première opération, c'est la division divine. Alors nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 5, pour mieux comprendre ceci. Car beaucoup diront, le Seigneur quand il donne, il ne regarde pas. Le Seigneur quand il donne, il ne revient pas en arrière. Détrompe-toi. Le salut, tu l'as. Beaucoup de choses, tu ne les perdras plus. Mais la fidélité,
dans ce que le Seigneur t'a donné justifiera ta montée ou ta descente aux enfers. Car il est écrit que celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne le sera pas aussi dans les plus grandes. Daniel chapitre 5 au verset 1er. La Bible dit: le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Vous lirez tous les chapitres, je vais prendre quelques versets. La Bible dit au verset 25 jusqu'au 28e, il est écrit: voici l'écriture qui a été tracée. Mene, tekel, parsin. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'histoire triste de ce roi qu'on appelle Belchassar. Belchassar fut un roi parmi les descendants de rois qui à une certaine époque ont détruit la ville de Jérusalem, déporté le jeune le plus beau et le plus intelligent à Babylone. Mais cet homme, dans son ivresse, comme il aimait boire, il aimait faire voir sa gloire aux gens, alors cet homme va commettre la plus grosse erreur de sa vie, qui était d'utiliser les ustensiles du tabernacle de Jérusalem, des ustensiles consacrés au service sacré. Il a utilisé pour boire, s'exhiber avec ses concubines et ses invités. Mes frères, mes sœurs, tu peux faire tout ce que tu fais, mais il y aura un jour où tu feras quelque chose qui ne passera pas devant le Seigneur. Alors la Bible dit, si vous lisez cette histoire, une main est apparue de nulle part et a commencé à écrire un langage qui ne pouvait pas être compris par les scientifiques de cette époque-là. Le roi changea de couleur, car aucun militaire ne pouvait arrêter cette main-là. Aucun officier ne pouvait ni arrêter la main et aucun sage ne pouvait interpréter ce qui avait été écrit. Pour vous expliquer que le jour que ta condamnation arrive, le jour que Dieu veut faire cesser, arrêter ta démence, aucun miracle, aucune prière, aucune force, aucune protection n'arrêtera la malédiction du Seigneur. Alors le roi rougit et il ne savait que faire. Tous ceux qui étaient là ne comprenaient pas la langue. Mais une seule personne était en mesure de comprendre cette langue-là, la personne de Daniel. Abandonné, rejeté, qui était loin, il n'était pas dans la fête. On va le trouver, on l'amène, afin qu'il puisse expliquer ce que le roi avait vu. Daniel explique au roi que roi, Dieu t'a élevé, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la gloire, il t'a donné beaucoup de choses. Mais tu n'as pas compris ce qu'il t'a donné. C'est pour cela, là-bas au ciel, il y a une balance qui ne trompe pas. Il y a un livre où on écrit le bienfait et ce que tu fais du mal. Mais Dieu s'arrête quand il voit ce que tu viens de faire, ces abominations commises. Tu as commis un sacrilège aujourd'hui. Alors il a envoyé sa main. C'est la main du Tout-Puissant qui est venue écrire. Cette main écrit mène, tekel et persine. Ce qui veut dire compter, compter, peser et diviser. Donc Dieu a compté ton règne. Il a compté le nombre de tes règnes. Il a compté les choses que tu as fait dans ton règne. Il a compté les choses que tu as fait. Il a compté les bonnes et les mauvaises. Après, il t'a placé sur la balance de Dieu. Et il t'a trouvé très léger. Le mal dépasse le bien. Donc le mal a pesé plus que le bien. Et Dieu a décidé de diviser ton royaume. On appelle ça la division divine. Dieu envoie la division dans la vie de ce roi. Et oui, bien aimé, la même nuit, quelque chose s'est produit et ce royaume a été divisé en deux. On appelle ça la division divine. Ma soeur, mon frère, n'es-tu pas dans cette situation, mon frère? La division divine. Dieu sépare, Dieu divise la prophétie, les bénédictions de quelqu'un jugé défaillant pour en faire une distribution à d'autres personnes. Nous avons vu des gens dans les églises être élevés. Et quand il est élevé, il oublie ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Il oublie ce qu'il avait promis. Et bien aimé, la division divine arrive. Tu vois quelqu'un qui avait un capital de 100 000 $, s'est retrouvé avec un capital de 10 000 $. Dieu a divisé sa fortune en 10. Il tente de remonter, mais ça ne remonte plus.
Oui, parce que le Seigneur a compris que 100 000 $ t'a rendu orgueilleux, tu n'es plus fidèle. Il a divisé ta fortune en 10. Il peut prendre la même fortune qui était la tienne. Il a distribué à 10 personnes à l'église. Il prend telle personne qui était pauvre, il lui donne 10 000. Mais vous vous retrouvez maintenant 10 personnes à l'église avec le même capital. C'était ta bénédiction, mais que le Seigneur a partagé aux gens parce qu'il a jugé que tu n'es pas fidèle. Il a jugé que tu n'es pas fidèle. Oui, mon frère, il y a des mariages que le Seigneur lui-même a divisés. Ma soeur, n'est-ce pas que tu étais à l'église tous les jours? Matin, midi, soir, tu pleurais, tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Je te servirai avec lui. Pourquoi peux-tu me laisser célibataire? Donne-moi un mari, Seigneur. Mais lorsque Dieu t'a donné un mari, qu'est-ce que tu es devenu? Les dimanches, n'en parlons pas. Tu n'as pas le temps pour l'église, ma soeur. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mon frère, ma soeur, pasteur, je n'ai plus le temps. Je dois m'occuper de papa. Il faut s'occuper de papa. Je suis marié, ma femme doit s'occuper de moi. Mais tu n'as plus le temps pour Dieu, ni pour l'intercession. Il y a des mariages que le Seigneur lui-même a divisés. Personne ne sait pas ce que Dieu a divisé, ce que Dieu a uni. Mais lui-même, Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il va séparer ce que lui, il a uni. Parce qu'il a dit dans sa parole, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-le et jette au feu. Si c'est ton œil, arrache et jette au feu. Car pour Dieu, vaut mieux qu'il te voie demain au ciel célibataire que être en enfer marié. Il y a des complications que tu as dans ton foyer aujourd'hui, mon frère, parce que ton foyer a pris plus de place que le Seigneur. Le Seigneur vous fera toujours passer par des tests. Le test dans ton mariage, s'il est reconnu défaillant, Seigneur, oh mon frère, tu passeras par la division. Combien de familles ont été divisées parce que ces familles-là n'ont pas honoré le Seigneur? Le Seigneur a envoyé le vent de la division et ces familles-là ont été divisées. Comptez, pesez. Quand Dieu compte ton foyer, regarde ce que vous faites dans votre foyer. Quand Dieu compte, il compte. Toi-même réalise un peu. On est aujourd'hui presque à la fin de l'année quand je fais ces messages. Je vais te dire quelque chose. Depuis que l'année a commencé, quand Dieu compte les mois, regarde un peu de janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces mois? Quand Dieu compte les mois, il pèse sur la balance. Vas-tu peser? Seras-tu trouvé léger ou lourd? Sur la balance de Dieu, les bijoux ne comptent pas. Sur la balance de Dieu, les voitures ne pèsent pas. Sur la balance du Seigneur, les villas ne pèsent pas. Ce qui pèse, c'est ton cœur et ce sont les bonnes œuvres que tu poses vis-à-vis de lui. Ma soeur, mon frère, là où tu travailles, Dieu compte ce que tu fais. Là où tu travailles, Dieu compte ce que tu fais. Oui, patron, là où tu es, Dieu t'a élevé, tu es patron. Mais qu'est-ce que tu fais à ceux qui travaillent avec toi? Dieu compte tout ce que tu leur fais. Les mises à pied que tu leur fais comme ça, de manière arbitraire, Dieu compte cela. Tu es juriste, tu as envoyé des gens en prison alors qu'ils avaient raison. Dieu a compté cela. Et le jour qu'il va te peser, il te trouvera léger. Il enverra la division dans ta vie. Il enverra la division, mon frère. La division prophétique est arrivée à beaucoup de gens. Oui, ce message doit t'interpeller. Pourquoi ton capital est réduit à zéro? Pourquoi tu subis ces échecs? Une division. Il y a des églises qui se sont divisées, comme le jour de la tour de Babel. À la tour de Babel, les gens étaient unis, ils avaient une seule parole. Mais leur objectif, ce n'était pas de glorifier le Seigneur, mais de le défier. Quand ils sont montés, la Bible dit, allons, confondons-les, divisons-les. Si on les divise, ils seront plus forts. C'est là que le Seigneur a jeté la malédiction et la division est arrivée sur la terre. Les gens ne parlaient plus le même langage, ils étaient divisés. Il y a des confusions qui arrivent dans certaines religions, dans certaines églises, parce que le Seigneur est en train de comprendre et de voir qu'en réalité, vous n'êtes pas unis pour la gloire de Dieu. Les divises sur les églises se sont divisées et Dieu a partagé les fidèles à d'autres pasteurs. Il y a des communautés qui seront divisées parce que le Seigneur trouve que cette communauté-là ne lui rend plus gloire. C'est une communauté qui rend gloire au pasteur, qui rend gloire à la femme du pasteur, qui rend gloire à la famille du pasteur, mais qui ne rend pas gloire à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Dieu
Dieu suscitera des ennemis et les gens sortiront de cette église-là. Il y aura la division prophétique et Dieu distribuera. Si vous avez 1000 membres, il donne 100 à tel pasteur, 200 à tel pasteur, 50 à tel pasteur et tu te retrouves avec 200 pasteurs. Ton église a été divisée par 5 parce que pasteur, Dieu a pété, Dieu a compté, il a pesé et il t'a reconnu défiant et infidèle. C'est pour cela que ton église a pété et il n'y a plus rien. Mais si tu reviens à Dieu, il reviendra à toi. Ne cherche pas les combats partout. On met combat. Mais regarde toi-même que tu combats ton travail. Dieu a divisé des foyers. Dieu a divisé des entreprises. Dieu a divisé des foyers. Là où tu es, tu dois savoir et comprendre que le Seigneur, le Très-Haut, veut que nous revenions à lui. N'oubliez pas ceci. Si Dieu n'a pas épargné son peuple Israël, t'épargneras-tu toi? Parce qu'on nous montre dans le livre de 1 Roi au chapitre 11 que lorsque Salomon a failli aux exigences du Seigneur, il est allé vers d'autres dieux. La Bible dit Dieu a maudit le royaume d'Israël. Il a divisé en deux. Il a divisé en deux sous le règne de son fils Roboam, qui n'est resté qu'avec le royaume de Juda et la capitale Jérusalem. Mais les 10 autres nations sont parties avec Jéroboam. La division divine a frappé à plein fouet Israël. Oui, souvenez-vous de l'Empire romain qui a été divisé en deux, en Orient comme en Occident, parce que le Seigneur, le roi des gloires, n'a pas aimé cet empire-là et son règne. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? N'as-tu pas été frappé par la division? Qu'est-ce que ta famille subit? Revenons à Dieu, il reviendra à nous. Je ne citerai même pas beaucoup d'empires, comme les empires carolingiens, avec le roi Charlemagne. À sa mort, il y a eu des personnages, comme ces fils qu'on a appelés les rois télés. Cette période de rois fainéants, parce que l'empire a été divisé. Divisé, parce que l'homme n'avait pas compris aussi la volonté du Seigneur. La division divine, elle a frappé, elle frappe des églises, elle frappe des familles, elle frappe des communautés, elle frappe des nations. Si Dieu n'a pas épargné Israël, il n'épargnera pas le Congo. Il n'épargnera pas les États-Unis. Il n'épargnera pas la France. Il n'épargnera pas le Gabon ou le Congo. Il n'épargnera pas le Rwanda ou le Burundi. Il n'épargnera pas l'Allemagne. La division est un signe de malédiction, frère. Là où tu es, sache-le que Dieu compte. Compte. À un certain moment, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si ça sera au mois de décembre, si ça sera au mois de janvier, il te mettra sur la balance. Si tu es trouvé léger, c'est la division prophétique qui te frappera. Mais pendant qu'il est encore tôt, revenons à Dieu, revoyons nos actes et il nous pardonnera. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que Père, par ce message, ceux qui ont été frappés par la division reviennent à toi, Seigneur, qu'ils comprennent que tu les as trouvés légers et c'est pour cela que tu as amené la division. Mais toi qui as amené la division, tu peux réparer ce que tu as aussi divisé. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons avec cet enseignement, les 4 opérations divines. Nous avons vu la première opération qui est la division divine, qui est l'opération par laquelle le Seigneur divise, partage une bénédiction, une promesse, une prophétie donnée à un homme jugé défaillant pour la distribuer à plusieurs. Oui, bien-aimé, ce n'est pas une bonne opération. Cela ne doit pas arriver dans ta vie. Alors, nous continuons avec la deuxième opération qui se trouve être la soustraction divine. La soustraction divine est l'opération par laquelle Dieu soustrait, retranche une partie de la vie, de la promesse d'une personne jugée défaillante ou infidèle devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la soustraction divine arrive dans la vie de beaucoup de gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. On appelle ça la soustraction divine.
Quand Dieu te donne une promesse, une prophétie, une vie, il peut soit prolonger, soit diviser, soit soustraire quelque chose dans ta vie. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 10 au verset 27. La Bible dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de Dieu augmente les jours. Il est clairement dit, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, à un certain moment de la vie, lorsque Dieu compte ta vie, compte ce que tu fais, de tes richesses, de ta beauté, de ton argent, des matériels qu'il t'a donné, du pouvoir, de ton règne, il compte. Lorsqu'il pèse, il te trouve léger, soit c'est la division divine qui se manifeste dans ta vie, ou soit ça sera la soustraction divine qui va se manifester. La soustraction divine, oui, Dieu peut soustraire la vie. La soustraction vitale. On nous parle ici, Dieu a soustrait la vie de beaucoup de gens dans la Bible, frère. Dieu a soustrait la vie de quelqu'un qu'on appelle comme Saoul, avec son fils Jonathan, qui ont servi le Seigneur. Dieu l'a appelé, il a oint de son esprit. Mais malgré ces choses-là, il a été défaillant. Dieu l'a jugé et il a envoyé Samuel pour lui dire, Saoul, tu as été reconnu infidèle devant le Seigneur, et Dieu retranche, il reprend sa royauté de ta tête pour le donner à quelqu'un de fidèle. Dieu a retranché la royauté de la vie de Saoul et il a aussi écourté sa vie. Ta vie peut être écourtée. Oui, la plupart des gens disent, Dieu nous fait grâce, Dieu n'enlève pas ce qu'il a donné. L'onction de Dieu et son appel, Dieu ne rappelle pas cela. C'est vrai, Dieu ne te prendra pas l'onction. La preuve, toute la puissance de Satan, Satan l'a gardé. Mais il lui a retranché la vie éternelle et le poste qu'il occupait au ciel. On appelle ça la soustraction prophétique. Satan n'a pas le même poste au ciel. Satan n'a même plus la même fonction au ciel. Il n'aura plus la vie puisqu'il sera dans le feu éternel. Oui, mon frère, tu peux me dire que j'ai l'onction par la grâce. Tu peux me dire que je chante par la grâce. C'est vrai, mon frère. Tu auras l'onction, mais peut-être qu'une vie courte. Combien de pasteurs meurent comme des petits-enfants? La Bible dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme les hommes. Oh, par empoisonnement, oh, par ceci, oh, en prison. Mais pourquoi est-ce que Dieu a libéré Paul de la prison? Pourquoi est-ce que Dieu a délivré Pierre de la prison? Parce que c'était des gens reconnus justes. Et ils ne sont morts qu'au temps marqué par le Seigneur. Ils n'ont pas quitté cette terre de manière brutale. Oui, mon frère, ma soeur, là où tu es, écoute-moi. Ta beauté peut t'amener à la mort. Quand Dieu voit que c'est ta beauté qui te fait pécher, il y a des femmes dont Dieu a retranché la beauté. Elle était belle hier, aujourd'hui quand tu la vois, elle est l'ombre d'elle-même. Elle n'est plus jolie, elle n'a plus d'éclat et les hommes ne t'appellent plus. Dieu a retranché la beauté de ta prophétie. Dieu peut retrancher la beauté, Dieu peut retrancher la taille. Il y a des femmes qui avaient une taille magnifique. Les gens les appelaient Miss. Mais aujourd'hui, Dieu peut te frapper d'obésité. Il a retranché la taille de ta vie. Pourquoi? Parce que la taille là n'a pas servi à gagner les âmes vers le Seigneur. La taille là n'a pas glorifié le Seigneur. La soustraction prophétique. Qu'est-ce qui a été soustrait dans ta vie? Peut-être qu'au moment où je te parle, tu devais mourir à 60 ans, mais là Dieu a arrêté que tu mourras à 48 ans. Tu n'as que 40, tu as 45 aujourd'hui. Reviens à Dieu, il reviendra à toi. Tout ce que Dieu te donne, à chaque fois, il compte, il pèse. Peut-être qu'il soustrait, peut-être qu'il divise. Ce que je veux, c'est que ces deux opérations ne nous atteignent pas, ne t'atteignent pas. Homme d'affaires, politicien, magistrat, militaire, policiers, pasteurs, évangélistes, femmes de ménage, femmes de foyer, politiciens, là où vous êtes, que l'Éternel vous touche, revenez à lui, car la soustraction divine a touché nos vies. La soustraction divine a touché nos foyers. Souvenez-vous de Samson. Après s'être péché, après avoir péché, le Seigneur a enlevé la force de son corps. Et le Seigneur a écourté sa vie. Il est mort jeune et sans force. Parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas respecté le principe du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Un homme a vu une partie de sa mission lui être retranchée ou repris par le Seigneur. Si vous lisez Deutéronome,
chapitre 32, versets 48 à 52. La Bible nous dit quelque chose de très important. Elle dit, Moïse, on les fit monter en haut sur le mont Nebo. Et Dieu lui dit, tu vois cette montagne, tu vas mourir ici, tu ne verras pas Canaan. Canaan a été soustrait de la prophétie de Moïse. Il était censé amener le peuple de Dieu jusqu'à Canaan ou à destination. Mais Dieu a enlevé une partie de ses promesses. Mon frère, je peux te donner une prophétie, c'est bien. Je peux te donner de l'argent, c'est bien. Mais attention, il y a des promesses que Dieu t'a données qui ne s'accompliront pas parce qu'il pense que si tu les donnes, c'est pour que tu meurs. Est-ce que vous me comprenez bien? Une partie de la prophétie de Moïse ne s'est pas accomplie. Je vous demande une chose. Si Joseph avait accepté les propositions de la femme de Potiphar, en allant avec elle, il n'allait pas aller en prison. Et de la prison, il ne pouvait pas aussi atteindre la maison de Pharaon. Donc il allait voir la prophétie de Pharaon se soustraire de sa vie. Dieu allait sûrement utiliser quelqu'un d'autre pour accomplir, pour aider le peuple d'Israël pendant la famine. Mais Joseph allait peut-être s'arrêter là, dans la maison de Pharaon, et perdre la plus grande prophétie. Combien d'entre nous, là où vous êtes, tu te crois tout puissant, mon pasteur, parce que tu as 5 églises. Mais ne sais-tu pas que peut-être que Dieu a déjà soustrait 3 églises de ta liste? Tu allais en avoir 10, il a soustrait 3 et tu n'en garderas plus que 7. Pourquoi? Parce qu'il te trouve que tu es défaillant, tu n'es pas fidèle. Là où tu es, ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu a enlevé. Beaucoup de femmes ont fait beaucoup d'erreurs, même dans leur foyer. Dieu a donné le mariage, il a soustrait, il a retranché les enfants. Tu peux beau chercher des enfants, sans confession, sans la volonté de Dieu, tu n'auras plus jamais d'enfants. Parce que les enfants ont été soustraits de la liste de tes prophéties. La beauté a été soustraite. Il y a des hommes que Dieu a donné l'argent, mais que Dieu ne donnera pas la santé. La santé a été soustraite à cause que tu as été trouvé défaillant. Oui, il y a des hommes qui auront l'onction, mais pas l'argent. Parce que le principe de l'argent, tu ne le maîtrises pas. L'argent peut être soustrait de la vie de quelqu'un. Dieu peut te laisser la santé, la vie, mais enlever l'argent. Parce qu'il t'a jugé, il t'a pesé et il t'a trouvé léger. Il dit, ok, je vais soustraire l'argent de sa vie et il va rester comme ça. Car il est dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, pour n'avoir pas servi le Seigneur, pour n'avoir pas servi le Seigneur dans l'abondance, tu le serviras dans la disette. Ça veut dire que tu étais riche, tu n'as pas servi le Seigneur, tu n'as pas été humble, je vais enlever l'argent de ta vie. C'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 28 verset 48. Là où tu es, reviens à Dieu. Peut-être que la soustraction te frappe. Ou je ne sais pas si tu passeras par la balance aujourd'hui et la peine tombera demain. Que la main puissante du Seigneur vous touche, vous aide, vous corrige, vous amène encore dans de plus grandes dimensions. Soyez bénis là où vous êtes, car ce message ne vous condamne pas, mais vous interpelle. Que la lumière de Dieu vous éclaire. Soyez bénis aujourd'hui. Revenez à Dieu, ma soeur. Regarde-toi dans un miroir et vois les choses que tu as perdues. Vois les choses qui ne semblent pas être plus évidentes dans ta vie. Le Seigneur est capable de restaurer cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous aide. Amen.